Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce petit tuto consacré à GIMP. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est-à-dire d'un petit filtre assez sympathique. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Alors, pour commencer, nous allons d'abord ouvrir une image. Et pour ouvrir cette image, je vais inverser ici les couleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vais inverser. Donc, je vais faire fichier nouvelle image. Et je vais prendre une image ici en largeur de 1000 et en hauteur de 700. Je vais valider comme ça. Elle va s'ouvrir en noir. Parce que sinon, si j'aurais mis la couleur de premier plan en noir, elle aurait été apparue ici en blanc. Alors, je vais prendre par exemple ici l'outil chemin. Voilà, je vais faire un tracé tout simplement. Voilà, et je vais faire simplement une courbe. Voilà. Je vais prendre une brosse ici. Voilà, je vais garder une brosse de couleur blanche. Voilà. Avec une taille de 50 en brosse dure. Ok, voilà, je peux ici aller. Puisque j'ai créé un chemin, mon chemin il est fait. Je peux le réactiver en cliquant 2 fois dessus. Je reviens sur mes calques et je vais ici aller dans l'outil chemin, je vais aller tracer le chemin. Vous voyez qu'ici, j'active ici tracer avec un outil de peinture qui est le pinceau que nous avons bien ici élaboré. Je fais tracer. Vous voyez, je peux cliquer sur un autre outil. Il n'y a que le tracé qui apparaît. Alors, allons voir ce fabuleux filtre. Enfin, fabuleux, vous allez voir. Vous allez pouvoir créer pas mal de belles petites choses, je pense. Allons ouvrir Gmic. Et allons voir maintenant ici, vous voyez, Rendering. Et vous voyez 3D Lighting. Vous voyez? Donc ici, vous avez une sphère en 3D par rapport à ce que nous avons fait simplement un arc de cercle. Et il a élaboré tout à fait une sphère complète en 3D. Donc, vous dites, ah, ça peut être intéressant. Donc, allons voir un peu cela. Annuler. Je vais revenir un peu en arrière. Je dis, tiens, je vais faire simplement, par exemple, je vais prendre une brosse. Je suis toujours avec ma taille. Je vais faire un trait. Je vais faire un point ici. Voilà. Je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier. Voilà, vous voyez. Je peux jongler ici avec une droite. Et pour la mettre horizontale, j'appuie en même temps sur la touche contrôle. Vous voyez, maintenant ici, je fais des angles de 15 degrés. Une fois que je suis satisfait, je fais un clic gauche. Je peux maintenant ici aller plus loin. Je peux rappuyer sur la touche majuscule. Vous voyez, il revient de nouveau pour me faire une droite. Je peux faire son oblicité. Je dis, tiens, je vais faire ceci. Je vais voir ce qu'il me donne. Je vais retourner dans les filtres. Je vais voir réafficher Gmic. Il travaille, vous voyez. Ah, il m'a fait bien une sphère aussi. Mais par rapport à ce que j'ai donné, vous voyez, ma droite, puis son oblicité. Par contre, si maintenant je vais ouvrir un peu son angle, vous voyez, j'ouvre un peu son angle. Vous pouvez travailler avec les angles gauche ou droite ou ainsi de suite. Ici, moi, je travaille simplement avec son oblicité. Oui, c'est comme un vase où, si vous le remettez de l'autre côté, de toute façon, vous dites, ah, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que nous pouvons faire à ça, par exemple? Une idée. Si je reviens ici maintenant, et je refais un point ici, là, et je reviens de nouveau avec une droite, voilà, bien vertical, en appuyant sur contrôle, je fais ceci, je vais réessayer. On s'amuse, hein, c'est là pour, justement, pour avancer tout doucement. Nous regardons, vous voyez, ici il a fait, ah, vous dites, on peut penser à une cloche. Comment élaborer cette cloche? Mais vous voyez ici que la barre de soutien pour la cloche est assez large. Donc c'est bien. Alors, on fait annuler. On peut revenir en arrière. Voilà. Disons que si nous commençons par ici, par exemple. Voilà, juste ici. Puisque, de toute façon, par rapport au trait qu'on fait à droite, il le reprend sur la gauche et il fait du 3D. Donc on peut commencer par exemple ici sur le bord. Là, je vais le faire plus haut par exemple. Voilà, je vais faire un point ici. J'appuie sur la touche majuscule, contrôle,
Je fais une droite, je descends un peu plus grand, voilà, venir ici, là, je vais revenir un peu à droite, avec majuscule, contrôle, là, je vais refaire un point ici, je descends, vous voyez, j'appuie sur la touche contrôle, tox, je descends encore, je fais un petit point, et là je fais un rond, peut-être plus épais, vous voyez, juste simplement comme ceci. Nous allons voir, réafficher Gmic, vous voyez, vous pouvez faire un genre de cloche. Vous dites, ah, qu'est-ce qu'on peut encore essayer? Allons voir, annuler, je vais CTRL Z, mais tiens, je vais essayer autre chose. Libre à vous, hein. Je pense que vous allez avoir plein d'idées. Faites des tests, ça peut être amusant. Alors on dit, tiens, on va essayer ceci. On va faire ici par exemple un point. On va faire une droite. Voilà. Ici, je vais redémarrer. Je vais faire ceci, ceci et ceci. Vous voyez, je suis pas trop net hein, de toute façon, mais vous allez voir. Donc je vais aller dans Filtre, vous dites, mais qu'est-ce que ça va donner? Réafficher. Vous voyez, maintenant je vais augmenter son angle. Oui, les genres de faire un genre de petit vase. Vous pouvez faire la résolution plus grande. Oui, vous pouvez adoucir tous les bords. Oui, travail. Oui, j'ai complètement adouci. Augmenter un peu. Voilà, et travail. Prend du temps par rapport justement à tout le travail qu'il doit faire, vous voyez. On me dit, ah, que pouvons-nous encore faire? Allons jeter un petit coup d'œil. Si par exemple maintenant, nous prenons une texture et nous faisons édition, copier, comme ici, nous faisons édition, coller, j'ai une sélection flottante, j'attribue un calque, je veux bien sûr mettre calque aux dimensions de l'image, je laisse comme ceci, je reste sur mon calque de premier plan, le calque de ma texture, je retourne dans les filtres, je fais réafficher Gmic. Vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Il travaille, vous voyez qu'il travaille. Et vous dites, ouh là là. Alors faites bien attention ici, en calquant en entrée, vous voyez, il est actif. Ça, c'est quand nous avons travaillé uniquement avec la couleur blanche par rapport à un trait. Maintenant, nous avons associé une texture à ceci. Eh bien, nous attribuons pour le tout, qui prend en considération les deux calques. Voilà, il travaille. Voilà, il prend son temps. Et voilà. Vous voyez, je pense qu'il y a de quoi vous amuser. Faites, et j'aimerais bien sûr voir vos projets. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, une fois que ceci est fait, je peux faire OK. Je crois que ça peut être utile dans vos petits projets, vos futurs photos ou vos montages. Donc voilà, c'est un petit tuto, c'est pour ça que je l'ai bien dit, petit tuto, mais très intéressant comme filtre. Donc je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto et un grand merci à vous de votre écoute. À très bientôt. Merci à vous.